Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée, c'est est-ce que c'est compliqué ou non de trouver du travail en voyageant? D'ailleurs, si toi aussi, tu as envie de tout quitter et partir voyager, n'hésite pas à me poser tes questions. En fait, tu peux m'écrire à autonomade@hotmail.com et je te répondrai par mail ou je te répondrai en vidéo, parce que le but de cette chaîne, c'est ça, c'est d'aider toutes celles et ceux qui ont envie de tout quitter et partir voyager en te partageant ma propre expérience, parce que j'ai passé pas mal d'années en sac à dos et aujourd'hui je vis en fourgon aménagé. Alors c'est une question intéressante, le fait de gagner de l'argent en voyageant. Pourquoi? Parce que en fait, gagner de l'argent en voyageant, ça te permet de ne plus dépendre d'un budget. Et ne plus dépendre d'un budget, c'est intéressant parce que voilà, quelqu'un qui a envie de partir voyager et qui a mis 3, 4, 5 000 euros de côté, elle va être obligée de compter son argent au fur et à mesure du voyage. Elle va être obligée de faire très attention, même si elle voyage pas pour pas cher. Et surtout, au bout d'un moment, elle va être obligée de rentrer chez elle parce qu'elle aura plus de sous pour voyager. Alors que si tu es capable de gagner de l'argent en voyageant, ce qui est intéressant, c'est que tu ne dépends plus d'un budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toi, tu n'es pas obligé de compter, même si ça peut te permettre de voyager pour pas cher quand même. C'est ce que j'ai fait moi. Tu n'es pas obligé en fait de compter le moindre euro que tu dépenses. Ça peut te permettre d'investir dans du matériel au fur et à mesure que tu voyages. Je me fais attaquer par un moustique. Ça peut te permettre, de ne pas avoir de date de retour. En fait, tu peux avoir de partir sans date de retour, parce que si tu es capable de gagner de l'argent en voyageant, à chaque fois que tu auras plus d'argent, tu es capable d'en regagner, donc de continuer. Et ça peut même te permettre de mettre de l'argent de côté en voyageant. Il y a cette idée de préparer son futur sans sacrifier son présent, et c'est cette idée-là que nous en fait on a utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en voyageant, vu qu'on était capable de travailler, de gagner de l'argent, et qu'on dépensait très peu d'argent en voyageant, du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu mettre pas mal de côté. En tout cas en 2 ans et demi avec Cindy, on a mis plus de 10 000 euros de côté, et ça nous a permis d'acheter un fourgon aménagé et de l'aménager. Aujourd'hui on vit dedans. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'être capable de gagner de l'argent en voyageant. Donc il y en a plusieurs façons. Il y a des gens qui sont digital nomades. Il y a plein de façons. Il y a le fait aussi de travailler en voyageant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui ont peur de cette idée-là. Ils ont peur pour plein de raisons, parce qu'on le sait déjà, dans la vie en général, c'est pas forcément facile de trouver du travail. Donc il y a plein de gens qui ont peur de cette idée, qui se disent qu'ils ne trouveront jamais de travail en voyageant. D'autres personnes qui ont peut-être pas énormément de compétences, qui n'ont pas un très gros CV, et qui se disent que leurs compétences, ils trouveront jamais de travail avec ce qu'ils savent faire en fin de compte. Et puis d'autres personnes qui se disent ils n'ont pas non plus envie de passer leur temps de voyage à être obligé de faire les sites internet, faire les annonces, et être obligé de trouver du travail. Mais en fait, il y a un truc, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas si compliqué que ça de trouver du travail, même quand on n'a pas énormément de compétences, et on n'est pas non plus obligé de passer son temps à chercher, à faire les petites annonces. Et pour t'expliquer ça, j'aimerais te partager ma propre expérience en termes de travail en voyageant, et l'expérience qu'on a vécue aussi avec Cindy. Alors moi, je suis parti la première fois voyager en 2014 avec mon meilleur pote. On est parti faire un tour de France en autostop, et on s'était dit que pour financer notre voyage, on travaillerait sur la route. Et nous, en fait, on avait déjà de l'expérience en agriculture, vu qu'on travaillait tous les deux dans la viticulture, et on s'est dit qu'on ferait un petit tour de France des vignobles français. Ça nous permettra de gagner un petit peu notre vie comme ça. Sauf que quand on est parti, à la base on est parti à Bordeaux, et arrivé à Bordeaux on n'a pas aimé la mentalité, les mecs ils voulaient pas qu'on plante notre tente dans le vignoble et tout, donc on est parti, et en fait on a trouvé du travail chez dans un gîte d'étape pour des randonnées avec des ânes. Donc le gars a accepté de nous donner du travail. On a tout refait les clôtures. À la base on était là-bas pour 2 semaines et demie. Et ça nous a tellement plu en fait de travailler avec les ânes qu'on est resté 2 mois et demi. En fin de compte, en fait, on soignait les ânes le matin, on leur donnait à manger, on leur mettait du foin, on leur faisait des câlins pour les sociabiliser, on dressait des ânes. Quand les randonneurs arrivaient, on leur expliquait comment maîtriser l'âne en fait en randonnée. Après, on faisait la cuisine pour le gîte. Je faisais la cuisine le soir pour 25 personnes. Je faisais le ménage dans les gîtes. On recevait, on parle pas très, à l'époque, je parlais, même aujourd'hui, je parle pas très bien anglais. Et pourtant, on accueillait les gens, on accueillait beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, des gens qui venaient du monde entier. Et c'était hyper intéressant.
une expérience vraiment folle, et pourtant on n'avait pas vraiment d'expérience en la matière, on n'était pas cuistot, on n'avait jamais fait les ménages dans les gîtes, on n'a jamais travaillé dans le tourisme, on s'est jamais occupé d'âne, et la personne a décidé de nous faire confiance parce qu'on était des voyageurs et cette démarche l'intéressait. Après j'ai fait quoi aussi, quand je suis parti avec mon pote, on a fait les pêches, on a fait quoi, on a fait les poires, on a fait pas mal de cueillettes en fait, et puis après la deuxième fois que je suis reparti, là il y a plus de 3 ans maintenant, quand je suis arrivé en Savoie, j'ai été accueilli chez un palefrenier, donc j'ai travaillé chez un palefrenier. Voilà, je faisais les écuries, je sortais les chevaux tous les jours, je faisais un petit peu de travail de clôture, du débroussaillage et tout. C'est pareil, j'avais jamais travaillé vraiment avec les chevaux, la seule expérience que j'avais eue c'était avec les ânes, mais ils ont décidé de me faire confiance. Après, quand je suis reparti, j'ai travaillé dans les framboises. Après avec Cindy, on a fait quoi? On a ramassé les pommes, on a ramassé les clémentines, donc des saisons agricoles. Cindy, elle avait jamais été habituée à faire ça. À la base, elle travaillait dans un magasin de chaussures, elle travaillait dans le commerce en gros. Et voilà, ils ont décidé de nous faire confiance. Moi, j'avais un petit peu d'expérience en agriculture, mais quand tu travailles en agriculture, quand tu fais les saisons, tu te rends compte que c'est souvent des étudiants, c'est souvent des gens qui sont, qui sont au chômage, qui sont en galère. Il y a même pas mal de retraités qui continuent à travailler dans l'agriculture. Et en fait, dans l'agriculture, suffit d'être un petit peu courageux, d'être un petit peu débrouillard, et tu trouves assez facilement du travail. Oula, il y a un gros nid de guêpes de terre. Je vais faire attention de ne pas me faire piquer. Donc voilà, j'ai fait quoi d'autre en voyageant? J'ai travaillé pour un magicien, l'aider à démonter des automates. Voilà, pour t'expliquer que j'ai fait plein de travails différents, des travails pour lesquels je n'étais pas du tout, j'avais pas d'expérience en la matière, et à chaque fois les gens nous ont fait confiance, à chaque fois on a pu travailler, on a pu gagner de l'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous le voyage à chaque fois a vraiment fait partie le travail a vraiment fait partie de l'expérience du voyage, parce qu'en fait quand tu travailles 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans un truc que tu connais pas, c'est vraiment un petit peu comme un stage, tu sais, c'est un peu comme un stage découverte. T'as pas le temps de te lasser, ça a pas le temps de te saouler, surtout que tu voyages. Donc si tu te rends compte que le patron est chiant, tu peux très bien partir avec ton sac, c'est pas très grave. Et le fait de rester 1 mois au même endroit, souvent c'est là que tu crées des vraies amitiés. Ça te permet aussi de découvrir une région un petit peu plus en profondeur, parce que quand tu passes un endroit en vitesse, tu ne visites pas très bien, alors que par exemple nous en Corse on y est resté à chaque fois, c'est 1 mois et demi la saison des clémentines. Du coup ça permet pendant 1 mois et demi de découvrir des gens, de découvrir des paysages. Et pour nous le voyage, ça fait vraiment le travail, ça a vraiment fait partie de nos expériences de voyage. C'est là où on s'est créé même les meilleures amitiés. Donc voilà, pour t'expliquer que c'est pas compliqué de trouver du travail en voyageant. Souvent à chaque fois on a trouvé en moins de 5 jours, sans CV, en allant directement voir les gens, et ça se passait bien. Donc voilà, pour répondre à cette question qu'on me pose énormément, si tu t'intéresses à cette thématique-là, à ce sujet-là, tu peux aller voir la vidéo que j'avais faite quand on était en Corse. C'est une vidéo, un petit vlog où je te montre un petit peu notre quotidien. On travaillait dans une ferme, on élevait les poules, on sortait les moutons, on ramassait les clémentines. Donc c'est un petit vlog où je te montre un petit peu notre quotidien, comme quoi on travaille dans des très très bonnes conditions. Je t'explique aussi comment on a fait pour trouver du travail en voyageant. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!